L'Union européenne, la Russie et l'Ukraine se sont retrouvés mardi à Berlin pour évoquer l'approvisionnement énergétique après 2019. Les 28, particulièrement dépendants du gaz russe, veulent éviter tout nouveau conflit entre Kiev et Moscou à l'issue du contrat. Malgré les difficultés commerciales et politiques, la Commission européenne reste optimiste. Tous les participants ont montré une profonde volonté de se concentrer sur l'avenir, d'envoyer leurs plus hauts représentants pour une discussion d'experts au mois de septembre et de poursuivre ces négociations à notre niveau en octobre. Les exportations de gaz russe ont augmenté ces 2 dernières années. Pour Kiev, ce transit énergétique représente une ressource financière importante et pour l'Union, l'enjeu est de trouver une solution favorable à son allié ukrainien. La question pour les citoyens de l'Union est comment avoir accès au gaz russe après 2019 s'il n'y a pas de contrat. C'est là où je pense que la Commission a un rôle de facilitateur et où elle peut amener les 2 parties à la table afin de trouver ce qui serait une solution politique et économique. Pour éviter des ruptures d'approvisionnement vers l'Europe, un premier gazoduc appelé Nord Stream relie la Russie à l'Allemagne. Un second projet, toujours à travers la Baltique, est en cours, mais pour certains pays membres et pour les États-Unis, Nord Stream 2 va à l'encontre du principe de diversification des ressources énergétiques européennes. De plus, il affaiblira davantage l'Ukraine en conflit avec son voisin russe.